L'idée vient d'un grand écrivain algérien qui était mon ami, qui s'appelait Rachid Mimouni, qui est malheureusement décédé l'année suivante. Rachid me disait, bon, Coup de soleil, vous voulez présenter les cultures maghrébines en France pour les valoriser, etc. C'est très bien, seulement tu fais des rencontres littéraires ou des films tous les mois. Bon, c'est très bien, c'est formidable, mais bon, ça passe inaperçu, à part les 60 personnes qui sont venues, tout le reste. Donc tu devrais essayer. Il y a tellement d'écrivains, d'essayistes, de poètes, de BDistes, enfin, tous les genres possibles de livres qui paraissent et en France et au Maghreb sur, comme on dit à Coup de soleil, le Maghreb de là-bas et le Maghreb d'en France, avec toutes les populations qui ont un lien de vie ou d'amitié avec le Maghreb, comme nous disons, que ça vaudrait le coup de tout concentrer sur 1, 2, 3 jours, présenter tout le livre, par exemple, de l'année précédente, de manière à bien les mettre en lumière, que ce soit un événement, et à ce moment-là, tu pourras peut-être considérer que tu commences à gagner ton pari. Et donc, l'idée nous a un peu séduit, mais en même temps, on ne savait pas faire, hein. On était une petite association, on démarrait à peine, enfin, on avait à peine, 8 ans. Ben, bon. Donc, on soumet l'idée au Centre national du livre à Paris, qui trouve l'idée formidable, et qui nous dit, si vous voulez, on vous accueille, puisque, bon. Donc, on a démarré, heureusement, on avait les locaux du CNL, pas un centime, donc on a réuni une trentaine d'écrivains avec les bouquins qu'on a pu trouver à la FNAC, etc. Bon. Et alors, le miracle, c'est que, bon, c'était 4 heures, hein, vous imaginez, alors que maintenant c'est 20 heures pratiquement au moins. Donc, Rachid Mimouni, donc, était le parrain de cette manifestation. C'est grâce à lui qu'on y avait pensé et qu'on le mettait en œuvre. Il arrive à 2 heures moins le quart, le 17 décembre, avec un monsieur, il était bras dessus, bras dessous. Et il me dit, devine qui je t'amène. Je ne sais pas. Il me dit, je t'amène Mohamed Choukri, donc le grand écrivain marocain, et qu'il avait croisé par hasard sur un boulevard à Paris. Ils se connaissaient, donc ils ont bu un café ensemble. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es libre? Bien sûr. Où tu vas? Ben, je vais au Maghreb des livres. Il lui raconte. Et donc on commence cette magnifique aventure avec le parrainage d'un très grand écrivain algérien, d'un très grand écrivain marocain. C'était vraiment un signe, une bénédiction du ciel. On l'a interprété comme ça. Bien, donc ça c'était le début. Nous sommes cette année au 20e Maghreb des livres, donc il y a eu toute une évolution. D'abord on a grossi en temps, hein, puisqu'on est passé de 4 heures à plus de 20 heures maintenant, sur les 2 jours. On a grossi en qualité, si je puis dire, parce que on avait commencé uniquement à recevoir des auteurs et puis à leur faire parler de leurs livres. Et puis maintenant, on arrive à une mécanique qui devient presque trop complexe avec des auteurs, alors, des livres bien sûr, des auteurs qui dédicacent, qui passent un entretien avec des journalistes, dont les livres sont lus par des jeunes comédiens, qui participent à des cafés littéraires où on réunit 3 ou 4 auteurs qui ont traité d'un sujet voisin ou commun. On organise des tables rondes, des rencontres, on a un espace jeunesse avec l'Institut du monde arabe, on a un espace revue, bon, on a 1001 activités, on reçoit des artistes, des peintres, des photographes, donc c'est une véritable fête, c'est une fête de la culture, des cultures du Maghreb, encore une fois toujours du Maghreb de là-bas et du Maghreb d'en France. Et on arrive à un degré de complexité qui commence à nous effrayer un petit peu parce que, notamment, beaucoup de gens nous disent, bon, c'est formidable, on trouve tellement de choses au Maghreb des livres, mais des fois, à un quart d'heure près, on voudrait assister à telle conférence, mais il y a des écrivains qui vont signer un quart d'heure après. Bon. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas aller partout, donc c'est très bien qu'on offre cette diversité, on ne s'en plaint pas, mais c'est extrêmement lourd à organiser. Plus ça se complexifie, bien entendu, plus c'est lourd. D'autant plus cette année que, pour parler de celui-ci, pour marquer le 20e anniversaire, nous avons décidé de sortir de la rotation triennale que nous avions jusqu'à présent en mettant à tour de rôle à l'honneur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pour mettre à l'honneur l'ensemble du Grand Maghreb. Et du coup, donc, on a voulu bien équilibrer la participation, la présence des 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie. La tonalité générale de tous ceux qui y ont participé, qui sont extérieurs à l'organisation, c'est une grande satisfaction. Il y a une atmosphère très chaleureuse, ça on y est habitué. Vous savez, c'est le Maghreb des livres, on dit toujours que c'est la plus grande librairie maghrébine de France, parce qu'on trouve vraiment tous les livres qui ont paru l'année précédente en France et au Maghreb, mais aussi
ce sentiment de se tenir chaud un peu, notamment en plus quand ça va mal. On trouve des gens qui viennent du Québec, qui viennent d'Allemagne, qui viennent des États-Unis, qui viennent évidemment du Maghreb, de France, des Pays-Bas. Bon, tout ça nous fait très chaud au cœur parce que les gens sont très très contents d'être là.